Moi ça va, par la grâce de Dieu, merci. Alors, toujours dans la quête de l'épanouissement du couple, aujourd'hui je veux parler des 3 erreurs que les femmes font, des femmes qui sont en congé, qui ont pris un congé parental, les 3 erreurs qu'elles font qui sont des erreurs graves selon moi. La première erreur, c'est de passer toute leur journée au téléphone. Je m'explique. Vous allez voir des femmes qui vont déposer les enfants le matin. Elles s'occupent des enfants. Elles vont déposer à l'école. Dès qu'elles rentrent, elles ouvrent la porte. La première chose qu'elles prennent, c'est le téléphone. Elles vont prendre le téléphone. Elles vont commencer à appeler. Quand elles vont commencer à appeler, elles vont s'arrêter à l'heure d'aller récupérer les enfants. Et pendant qu'elles passent leur temps au téléphone, elles ne font rien. Si tu es dans ce cas, ma chérie, sors de là. Vous devez savoir une chose que parler tous les jours avec les mêmes personnes vous pousse à être inefficace. Parler tous les jours avec les mêmes personnes vous pousse à parler des autres. Parce que vous allez passer votre temps à parler, vous aurez plus de sujets intéressants à partager. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des gens avec qui on parle, ou c'est des personnes, c'est juste 5 minutes de conversation, mais ces 5 minutes de conversation, ça change, ça te bouleverse parce que vous avez parlé des sujets constructifs. Or que quand vous parlez avec d'autres personnes, 1 heure du temps, 2 heures, voire 4, 5 heures du temps, non mais excusez-moi, vous parlez de quoi si vous ne parlez pas des gens? Si vous vivez au présent, si vous essayez de faire attention à vos sujets, vous allez remarquer, et tu me donneras raison, que vous passez votre temps à parler des gens. Si tu fais ça, ma chérie, lève le pied. La deuxième erreur que les femmes qui sont en congé parental font, c'est de ne pas s'occuper des enfants. Vous avez pris un congé parental. On a bien dit un congé parental. C'est pour s'occuper des enfants. Vous allez voir que ces personnes-là, les enfants sont dehors jusqu'à X heures. Les enfants, même dire bonjour, ne savent pas, ont du mal à dire bonjour. Les enfants, même respecter leurs propres parents, même toi, la propre maman, n'est pas là parce que tu ne prends pas le temps à discuter avec ton enfant, à lui donner des valeurs, des bonnes manières. Bonjour, merci, au revoir, c'est la moindre des choses. Faut éduquer les enfants. Les femmes, prenez le temps de donner l'éducation aux enfants. Ne les laissez pas dans la rue à la merci de tout le monde. Mais non, ne les laissez pas dans la rue à la merci de tout le monde. Surtout que tu as pris un congé parental pour ça. Vous savez, c'est que parfois, le bon Dieu n'aime pas ça pour ceux qui sont croyants. Tu dis, c'est du mensonge. Parce que toi, tu as dit, je veux prendre des jours, je veux prendre un congé pour m'occuper de mes enfants. Mais à la fin, tu prends ces jours-là pour t'occuper d'autres choses. Mais c'est pas bien. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. La deuxième erreur, éduquer les enfants. Éduquer les enfants parce que les enfants, c'est eux les cadres de demain. Les enfants, ton enfant, c'est lui qui va faire ta fierté demain. Il y a des enfants, quand ils sortent, les présidents, les gens qu'on vit dans la rue, vous croyez qu'ils sortent une néant? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? On les a donné une éducation. Donc toi, la maman, si tu veux être fière, malgré tes 4 enfants, malgré tes 2 enfants, 1 enfant, peu importe le nombre d'enfants que tu as, donne cet enfant une éducation, mais donne-lui une bonne éducation. La deuxième chose, c'est pas s'occuper de la maison. S'il vous plaît, nettoyez les maisons, les mamans. Nettoyez les maisons. Prenez le temps de nettoyer, de dépoussiérer et de faire à manger à temps. Toi, tu es resté à la maison toute la journée. Le mari va rentrer, la nourriture, elle n'est pas encore prête. Mais tu faisais quoi? Donc, c'est lui qui sort du boulot, qui va venir, qui va s'occuper encore parfois des enfants, qui va parfois nettoyer la vaisselle qui est restée là toute la journée, qui va parfois passer un balai, essayer de faire un semblant de rangement, alors que toi, tu es là. Même faire à manger, tu n'as pas encore fait. Faire le ménage, la maison propre, tu n'as pas encore fait. Et puis, comme ça, tu veux vivre dans un couple, tu veux que ton couple soit épanoui. Si tu fais ça, ma chérie, arrête. Toutes ces erreurs-là, si tu sais que tu as l'habitude de le faire, arrête. Arrête de le faire. Lève-toi le matin, dépose tes enfants. Si tu penses que c'est plus fort que toi, parce qu'il y a des gens, quand tu vas leur dire d'arrêter le téléphone, c'est comme si tu les as demandé de l'impossible. Non, tu gardes ton téléphone. Si tu penses que c'est important tes coups de fil, tu as tes coups de fil avec tes copines ou je ne sais pas avec qui, tu astiques.
tu nettoies, tu dépoussières, tu t'avances à faire à manger, tu commences à couper des condiments pour t'avancer de ta journée. Tu commences à anticiper, tu ranges la chambre, tu fais ceci, tu fais cela, tu te poses, tu prends le temps de te poser, de boire un petit thé et de continuer. Voilà, c'est ça en fait. C'est question d'organisation. Et si ton mari il va rentrer, il rentre tard. Les enfants sont propres. Les enfants sont parfois déjà au lit. Pour certains enfants, ils sont déjà au lit, ils ont mangé, ils sont propres. Le mari, quand il va rentrer, la maison est propre. Les enfants sont au lit. Il y a à manger. Je te jure, si tu ne le faisais pas, tu le fais. Commence à le faire, ma chérie. Tu me donneras des nouvelles. Tu m'en donneras. Vous savez, moi je dis c'est des erreurs. C'est des erreurs pourquoi? Parce que certaines femmes ne savent pas. Certaines femmes ne sont pas au courant. Certaines femmes n'ont pas de connaissances dans ce sens-là. Mais des gens comme nous, qui sont passionnés du couple, qui cherchent à comprendre, qui veulent chercher à voir, à ramener un peu l'ambiance, à ramener un peu cet épanouissement dans son foyer. Les connaissances qu'on arrive à acquérir, on vient, on le partage. Toi, ce que tu apprends, tu prends juste, tu mets en pratique. Tu mets en pratique. Ton mari, il rentre. Bonjour chérie, comment ça a été ta journée? Il va s'installer. Vous papotez, il va manger. Tu l'assistes ou vous mangez ensemble. Ou si tu as déjà mangé, tu l'assistes. Vous échangez, mais tu verras qu'il sera plus serein, il sera bien, il n'aura pas il n'aura pas de stress avant de rentrer. Parce qu'il y a des gens qui passent mal leur journée. Ils ont eu une journée difficile. Ils savent rentrer, donc déjà savoir qu'ils vont rentrer. Il y a des gens, des hommes comme des femmes, qui stressent pour rentrer dans leur propre maison. Parce qu'ils se disent, là, j'ai vécu une journée difficile, à la maison, ça va pas être c'est pas vraiment un endroit de paix. Ça va être encore des cris à gauche, à droite. Et le bazar, non. Je préfère rester dans un bar. Je me pose un peu pour calmer mes esprits. Et puis après, pour essayer d'être un peu posé, bien. Et puis je veux rentrer plus tard. Si tu veux pas que ton mari le fasse, si ton mari a l'habitude de finir après le boulot, de passer à un endroit, essaie d'observer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il passe dans cet endroit? Peut-être c'est par rapport à ça. Peut-être que c'est parce que lui, quand il rentre, il y a le bazar. Il y a du bruit, il a besoin du calme. Donc, essaye ma chérie. Prends le temps de t'occuper des enfants, de ranger la maison. Dès qu'il arrive, plus de coups de fil, plus de gens. Dès que ton mari arrive, tu es censé dire à tes copines, écoute, mon mari, il rentre, on fait comme ça, ciao. Oui, parce que c'est ton mari qui rentre. Donc, accorde-lui de l'importance. Accorde-lui de l'importance. Une fois qu'il rentre, les gens qui t'appellent, c'est fini. Tu ne réponds plus aux appels inutiles, tu ne réponds plus aux messages inutiles, tu t'occupes de ton mari, vous papotez et tu verras que ça va changer beaucoup de choses. Si tu connais quelqu'un qui ne connaît pas, qui a l'habitude de faire cette erreur, n'oublie pas de partager, de lui demander de voir cette vidéo et de t'abonner et d'aimer. Partager parce que il faut savoir que on ne connaît pas tout. Moi qui vous parle, je ne connais pas tout. Moi, j'apprends et je viens vous partager. Donc, toi aussi qui regarde, tu ne connais pas tout. Tu ne savais pas certaines choses que tu faisais. Tu as peut-être entendu quelque chose qui a attiré ton attention ici. Donc, partage à l'autre aussi. Et ça va faire une chaîne. Et ça fera que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes vont vivre le couple autrement. Parce que sur le net, les gens se plaignent trop. Le couple, c'est que dans le mauvais sens. On ne se pose pas des bonnes questions. On doit apprendre, nous les femmes, à nous poser des bonnes questions. Tu t'assois. Tu as décidé de te mettre en congé parental. Assis-toi. Essaie de voir. Depuis que tu es en congé parental, qu'est-ce qui a marché? Quels sont les points positifs? Est-ce que c'est parce que tu vas récupérer les enfants à l'école? Chaque midi, les enfants mangent ce que toi, tu as fait avec amour. Et les enfants sont contents parce qu'ils aiment pas la nourriture de la cantine. Et maintenant, maman est à la maison, on mange la nourriture de la maison. Est-ce que c'est ton mari qui vient enthousiaste parce qu'il sait que quand il arrive, tout est prêt? Toi, tu es là et tu te plains pas parce que tout le temps, quand tu étais au boulot, vous étiez fatigué. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, par contre, le contraire, depuis que tu es à la maison, tu es en congé parental, tu es plus fatigué que d'habitude? Peut-être ça peut être le cas. Si c'est le cas, essaie de c'est important d'écrire. Prends une feuille, tu mets une colonne positive, une colonne négative. Tu essaies d'énumérer. Une fois que tu vois, si c'est vraiment le cas, tu es plus épuisé quand tu es en congé parental que quand tu es au boulot, ben écoute, reprends le boulot.
Reprends le boulot si c'est mieux pour toi. Si au contraire, tu penses qu'en congé parental, ça te va mieux, tu t'es bien reposé, tout le monde est épanoui, les enfants sont contents. Mais continue dans cet élan. Donc, fais des choses bien. Apprenez à écrire, à vous nous remettre en question, les femmes. Asseyez-vous, écrivez, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour rectifier la tire. Au moins une fois l'année. Une fois l'année, le maximum. Mais en tout cas, le minimum, une fois tous les mois, ça serait l'idéal. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye.